personnes qui aiment bien prendre les notes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des stylos et des feuilles qui sont en train de prendre des notes. Je pense que c'est très important aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend. Nous ne pouvons pas aller à l'école sans le stylo, sans les feuilles. Nous ne pouvons pas apprendre comme ça. Mais c'est en prenant des notes à chaque fois. L'épreuve nous dit quelque chose. On prend des notes, on écrit. On écrit. Parce que des fois, on oublie très vite. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais je vais rentrer dans ces messages ce matin. Je vais rentrer. C'était prévu. Le titre de mon message ce matin, c'était prévu. Qu'est-ce qui a été prévu? Nous allons voir. Comme je viens de vous dire, la parole de Dieu, elle ne ment pas. Elle nous parle à chaque instant et de différentes façons. Je vais lire quelque chose pour vous. Ensuite, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a créé était bon. Écoute bien. Tout ce que Dieu a créé était bon, y compris le serpent. Ne soyez pas choqués. Tout ce que Dieu a créé était bon, y compris le serpent. Souvent, dans la parole, lorsque les hommes de Dieu, ils prêchent, nous entendons les hommes de Dieu qui disent, le serpent a séduit cette femme. Le serpent a fait tout pour qu'il puisse séduire cette femme. Le serpent a tout fait pour séduire ces couples qui étaient dans le jardin pour que l'accomplissement de Dieu n'arrive pas jusqu'à sa fin. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour nous ce matin. Le serpent, il n'a rien fait. Le serpent, il n'a rien fait. Satan a utilisé cet serpent. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a dit tout ce que Dieu a fait était bon. Qui a créé cet animal? Est-ce que c'est Satan qui l'a créé? Donc, j'ai raison ou j'ai pas raison de dire que le serpent, il n'a rien fait. Satan, il a utilisé ce serpent-là. Et pour vous dire la vérité, la parole de Dieu nous dit que ce serpent-là, elle était le plus intelligent. Elle était le plus calme. Elle savait comment faire. Satan, il n'a pas, pourquoi il n'a pas choisi un autre? Il pouvait bien prendre un tigre. Il pouvait bien prendre un lion. Il pouvait bien prendre un chèvre. Il pouvait bien prendre autre chose. Mais il n'a pas pris les autres. Pourquoi il a pris celui-là? Parce que la parole de Dieu nous a dit que le serpent était l'un de ces animaux qui était le plus malin. Donc Satan, il a utilisé cet animal pour accomplir ses œuvres. Mais nous allons voir plus loin. En travers de ça là, en travers de cette manifestation que Satan a décidé de faire, il n'a pas réussi en fait. Parce que tout ça était déjà dans le plan de Dieu. Parce que Satan, il ne peut pas voir le futur. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait besoin d'un homme pour cultiver le jardin. Dieu avait besoin de l'homme pour donner le nom à tous les animaux et toutes les bétails et tous les reptiles qui étaient dans cet jardin. Mais Satan, lui, il le croyait. Alors si
il peut utiliser ce serpent-là, il va arrêter le travail de Dieu. Mais c'était faux. Mes bien-aimés, c'était faux. Et nous allons voir. Nous allons voir. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 1. C'est bon? Tout le monde a la parole? Tout le monde a la Bible? Parce que je ne vais pas parler et qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur Bible. Lorsqu'on venait dans la maison de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu avec soi. Alors pour être sûr, si vous avez la parole de Dieu dans votre main, est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 1? Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Lorsque Dieu a décidé de placer une fondation pour créer. Il y a quelques jours, lorsque je lisais ça, en fait, il y a une image qui est venue dans ma tête et je réveillais madame, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un autre endroit que les scientifiques ne pouvaient pas y aller? Et il y avait, comment il s'appelle? Thomas Pasquet qui est venu dans ma tête. Pourquoi cet homme? Pourquoi cet homme est venu dans ma tête? Parce que je voyais que tous les animaux et tous les êtres humains étaient dans une grande boule en fait. Et c'est la réalité. On est dedans. Et en même temps, je voyais cette poisson qui est dans une petite vase remplie d'eau. Il se sent bien chez lui. Il bouge, il fait comme il veut. Il n'y a personne qui lui dérange. Mais le jour que tu prends ce petit poisson-là et tu le mets à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui va se passer si tu prends cette petite, le poisson et tu le mets hors de l'eau, tu le mets par terre. Est-ce qu'elle va rester là jusqu'à demain matin et bouger? Peut-être dans 20 minutes, peut-être dans 5 minutes, elle sera plus en vie. Alors c'est la même chose pour nous les êtres humains. Thomas, parce qu'elle ne pouvait pas sortir de ces globes-là sans avoir été préparé, sans avoir été avec le casque et bien armé pour sortir. Mais en même temps dans mon esprit, je voyais de Thomas Pasquet, il y a une autre chose, un endroit là où lui, il ne pouvait pas sortir. Et c'est là où Dieu, il est. C'est pour ça que le scientifique aujourd'hui, il dit Dieu n'existait pas. Mais mes bien-aimés, ça c'est faux. Donc, nous allons revenir sur notre message. Dieu, il a pris le temps de créer. Les arbres, l'eau, la mer, tout, il a pris le temps de créer tout ça. Mais Dieu, il a vu que le serpent, il marche avec sa femme. Vous voyez? Le tigre qui marche avec son compagnon. Tous les animaux, elles étaient à deux. Et Dieu, il regarde bien et il voit que l'homme est seul. Donc pour lui, il y a un défaut. Quelque chose ne va pas. Donc Dieu a décidé de faire en sorte, moi je vais opérer quelque chose. Et c'était le premier médecin. Aujourd'hui, nous avons les médecins, quand tu as un problème, on te donne un piqûre et voilà, tu t'endors. Dieu, il avait déjà créé tout ça. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui vont passer, par exemple, tu vas être opéré. On te donne quoi? Est-ce qu'il y a des médecins ici? Il y a des infirmières ici ou pas? Il n'y en a pas? Mais vous connaissez un petit peu, quand vous allez être opéré, on ne peut pas vous laisser comme ça quand même, pour couper le ventre ou bien pour couper la tête.
Il faut qu'il vous donne quelque chose comme ça, vous allez s'endormir. Dieu, il avait déjà créé ça. Donc c'est pas les chirurgiens, c'est pas les médecins, c'est pas les infirmières, c'est pas eux qui ont créé ça, ça existait déjà. Donc c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, dans la parole de Dieu, c'était prévu. En revenant à le titre de mon message, c'était prévu. Tout ce qui se passe dans ces jardins, c'était prévu, mes bien-aimés. Alors Dieu, il a décidé, allez, tu vas t'endormir, j'ai besoin de quelque chose chez toi. Alors tu dors, moi je récupère. J'ai quelque chose à faire, il faut que je fasse ça vite parce que c'est... Non, il faut que je crée. Et lorsque Dieu a créé, elle est arrivée. Mais elle est arrivée comment? Et elle est arrivée pourquoi? Et elle est arrivée pour faire quoi? Parce que Dieu, le travail était immense pour cultiver ces jardins. Mes bien-aimés, elle était immense. Et Adam, lui, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans ce jardin. Donc, il y a deux choses qui sont venues dans ma tête. En ce moment, pendant que Adam, il était en train de travailler, est-ce qu'elle était toujours à côté de lui ou bien est-ce qu'elle prenait le temps pour aller visiter le lieu parce qu'elle est arrivée après? Elle n'est pas arrivée en même temps avec Adam. Donc, est-ce que Adam n'a pas pris le temps pour faire le tour avec elle? Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois regarder, tu dois aller visiter ça, voilà comment la maison, voilà la maison. Parce que quand un homme est marié, se marie, la Bible nous a dit qu'il quitte. Et eux, ils se forment un. Qui sait? Peut-être elle n'avait pas encore son appartement. Peut-être elle vivait encore chez ses parents. Et toi, en tant qu'homme, tu avais déjà ton appartement. Donc quand elle va s'installer chez toi, il faut que tu lui montres là où se trouve la cuisine. Il faut que tu lui montres là où se trouve la chambre à coucher parce qu'elles ne connaissent pas chez toi. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, même avant le fiançailles, il dort chez... Tu vois ce que je veux dire? Il dort déjà chez la femme ou bien elle dort déjà chez lui. Donc, tu vois, jusque-là, Satan, il essaye encore pour détruire. Mais tout ça était prévu. Donc, Dieu, après avoir réveillé Adam, il a vu cette femme. Et Adam, il a dit, voilà, celle-là, elle me correspond. Ce n'est pas les animaux, ça. C'est elle-là, celle-là, elle me correspond. Elle a des mains. Elle a des pieds, elle a une tête comme moi, elle marche comme moi, elle a les yeux comme moi. Donc, voilà, celle-là me correspond. Donc, je vais l'appeler femme. Elle s'appelle femme. Qui veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, femme? Femme, ça veut dire une aide. Votre mission, c'est pour aider l'homme. Une aide. Vous devez l'aider l'homme parce que l'homme ne peut pas tout faire. L'homme, il a un cerveau. L'homme, il a des pieds. L'homme, il a des mains. Il a des forces. Il a tout ça. Mais l'homme ne peut pas tout faire. Donc, Satan, comme je te dis, il cherchait un moyen pour toujours détruire ce que Dieu veut faire. Une autre question qui se pose, pourquoi Satan n'avait pas allé voir Adam avant pour lui dire, hey, mais Adam, c'est vrai que Dieu, il t'a dit, il ne faut pas... Pourquoi c'est la femme? Posez-vous la question.